Alors oui, il faut taxer pour financer la nationalisation, la réindustrialisation de notre pays. Voilà ce qu'il faut faire. Et pour cela, il faut aller chercher l'argent là où il se trouve. Il y a un autre endroit où il se trouve, mes chers collègues, c'est dans l'épargne des Français. La voix que vous venez d'entendre est la voix de Sophie Taillé-Polian, députée Génération et membre du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Et vous avez bien entendu, il faut taxer, taxer, taxer. Comme si la France, pays le plus taxé du monde, n'était pas encore assez taxé. Mais prenons point par point. Taxer pour nationaliser. Mais nationaliser quoi? Quelles entreprises sont stratégiques à un point qu'il faudrait les nationaliser ou les renationaliser? D'ailleurs, quand on voit comment l'État gère les entreprises, on préfère qu'il ne nationalise pas plutôt que créer de nouvelles ardoises en nationalisant. Taxer pour réindustrialiser, ce n'est pas l'État qui réindustrialise, mais les entreprises industrielles françaises ou étrangères. Vous voulez réindustrialiser sans que ça coûte un euro aux contribuables, supprimer toute la bureaucratie et toutes les normes imposées notamment par les écologistes, groupe auquel appartient Sophie Taillé-Polian, qui décourage les investisseurs, et mettez le coût du travail à un niveau compétitif par rapport à nos voisins. Vous réindustrialiserez la France beaucoup plus sûrement qu'en taxant encore et toujours plus. Enfin, pour aller chercher l'argent dans l'épargne des Français, je préférerais la formule aller voler l'argent des Français, qui serait beaucoup plus adéquate. Car non, aller piquer dans nos comptes en banque pour faire une 52e année de déficit budgétaire consécutif, c'est non. Que l'État apprenne à gérer, et on en reparlera à ce moment-là. Alors, mesdames et messieurs les politiques, plutôt que d'envisager de nous faire encore et toujours plus les poches, remettez-vous en question, même si j'ai conscience que c'est beaucoup vous demander.